Et pour analyser la situation ce soir au Sénégal, nous sommes en direct de Dakar avec Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement. Bonsoir et merci d'être avec nous. Que vous inspire la décision du tribunal de Dakar à l'encontre de l'opposant Ousmane Sonko? Bonsoir. Cette décision de la justice sénégalaise infirme la thèse selon laquelle la justice sénégalaise ne serait pas libre et qu'elle est sous tutelle de l'exécutif. Des hommes politiques ont tenté de déplacer cette affaire judiciaire entre deux citoyens sénégalais, fut-il des hommes politiques de premier plan, vers un terrain politique. Que n'a-t-on pas entendu? On nous a dit qu'il n'y aurait pas justice, que la justice ne serait pas dite. On a menacé des juges, on a appelé à l'insurrection, on a menacé des personnes, des hommes politiques. Le résultat, c'est que la justice a fonctionné. Personne n'a pu enfreindre le droit à notre justice de fonctionner et de donner ses décisions. Les avocats d'Ousmane Sonko indiquent que cette condamnation ne le prive pas de ses droits civiques et politiques. Confirmez-vous cette information? Le plus important pour nous et pour le gouvernement, ce n'est pas les droits civiques et politiques de Ousmane Sonko. Le plus important, c'est d'abord que la justice soit rendue, que l'État fonctionne, que nos institutions fonctionnent, qu'on se considère comme un État de droit et une république démocratique. Vous avez vu dans ce feuilleton judiciaire, il y a eu des droits de la défense qui ont été respectés par le juge. Il y a aussi un fait établi, c'est qu'au Sénégal, le fait d'être un opposant ne vous met pas en dessous des lois, mais pas aussi au-dessus des lois. Et puis, il faut noter une chose, le juge a conclu par dire que Ousmane Sonko avait diffamé. Comme on le sait, il a menti. Il a aussi manipulé toute une jeunesse en leur faisant croire qu'un ministre du gouvernement avait détourné de l'argent, qu'il détenait par devers lui un rapport qui l'incriminait et il n'a pas été capable, face à la justice sénégalaise, de sortir ce rapport. Il a demandé plusieurs fois le renvoi. On l'a convoqué devant la justice. Il n'a pas pu sortir ce rapport, malgré les appels à l'insurrection, malgré tous les soubresauts qu'il y a eu, les troubles à l'ordre public, les morts, parce qu'il y en a eu. Ça montre aussi l'irresponsabilité d'un homme politique comme Ousmane Sonko. Après les intellectuels, des organisations de défense des droits de l'homme, dont la FIDH, expriment leurs préoccupations face à ce qu'elles décrivent comme une répression contre les membres de l'opposition et des journalistes au Sénégal. Le pouvoir sénégalais est-il une menace pour les libertés fondamentales ? Vous savez, moi, les organisations de la société civile, je les respecte beaucoup, mais je les aurais respectées davantage si, quand on appelle à l'insurrection, quand on demande à des jeunes de donner leur vie pour juste une affaire judiciaire où un leader politique est accusé et aujourd'hui a été jugé coupable, qu'on les entende. Lorsqu'un homme politique, fut-il membre du gouvernement, et qu'on l'accuse sans preuve de détournement de deniers publics, on aurait pu s'attendre à ce que la société civile s'exprime. Nous avons l'impression qu'au Sénégal, il y a une société civile partisane. Je vous donne un exemple. Ce matin, le juge qui officiait, sa photo a été publiée dans les réseaux sociaux, ainsi que la photo de ses deux filles pour le menacer. Et on n'a pas entendu cette société civile s'exprimer sur ce sujet. Donc je ne peux pas avoir de respect vis-à-vis de ces positions, puisqu'elles sont partisanes et elles ne sont pas équilibrées. L'éventualité d'une troisième candidature du chef de l'État Macky Sall monopolise les débats au Sénégal. Que compte faire le gouvernement pour apaiser la situation? Vous savez, moi, ma conviction, c'est que qu'on soit journaliste, qu'on soit de la société civile, qu'on soit homme politique, on n'a pas le droit d'imposer à une personne ce que la loi ne lui impose pas. On a une constitution, on a un conseil constitutionnel qui s'est exprimé sur le sujet depuis 2016. Je ne vois pas pourquoi, à chaque fois, on voudrait imposer au président Macky Sall une candidature ou pas. C'est à lui d'en décider et au Conseil constitutionnel de valider ou pas sa candidature. Mais il ne nous appartient pas, il faudrait qu'on respecte la liberté, c'est ça. Abdou Karim Fofana, pourquoi le président Macky Sall entretient-il encore le mystère quant à ses intentions? Parce qu'on n'a pas à lui imposer un agenda, c'est un homme politique élu qui a une responsabilité de chef d'État. Il n'appartient pas à un plateau télé ou à d'autres personnes de lui imposer la date à laquelle il doit exprimer sa candidature. Une candidature, c'est une question de liberté et de volonté. Et dès lors qu'on lui refuse cette volonté et cette liberté, on est vraiment dans la tyrannie. Abdou Karim Fofana, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct de Dakar.